بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فمرحبا بكم أيها الحاضرون في هذا الدرس السادس من دروس قصص النبيين للمؤلف العلامة أبي الحسن الندوي رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا في قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام وما جرى بينه وبين إخوته، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقنا شرور أنفسنا إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions pour tous ses bienfaits, apparents comme cachés, petits comme grands. Nous lui demandons son aide dans tout ce que nous faisons ainsi que son pardon pour tous nos péchés. Sachez que celui qui a la guide, nul ne peut l'égarer, et que celui qui a l'égard, nul ne peut le guider. Et atteste que nul n'est en droit d'être adoré en toute vérité excepté Allah, sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son messager, qu'il a envoyé à toute l'humanité et le dernier de ses prophètes. Ceci étant dit, sachez que la meilleure des paroles est la parole d'Allah Azza wa Jal, qui est le Coran, que la meilleure des guidées est la guidée de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les pires des choses sont les choses inventées en termes d'adoration. Toute invention est appelée innovation et toute innovation est également. Qu'Allah Azza wa Jal nous préserve. Donc bienvenue à tous dans cette unième assise du cours du livre Qisas Nabiyyin, Histoire des prophètes, du cheikh l'auteur Abil Hassan al-Nadawi rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes toujours dans la qissa de Yusuf alayhi salatu wassalam et ce qui s'est passé entre lui et ses frères. Dans cette qissa ajiba et belle qu'Allah Azza wa Jalla a qualifiée de Ahsanul Qasas, la meilleure des histoires et la plus belle. Alors nous avons vu bi'inillahi tabaraka wa ta'ala dans les assises passées le 4e, le 5e, le 6e point. Nous sommes aujourd'hui au 7e point. Le 4e point à titre de rappel concernant Al-Ghaba, quand ils étaient avec Yusuf dans la forêt, lorsqu'ils ont tracé le plan pour mettre Yusuf dans le puits. Le 5e point, Amama Yaqub, quand ils sont revenus vers leur père Yaqub pour lui donner leur excuse et s'excuser auprès de lui et lui donner la fausse histoire. Le 6e point, Yusuf fil bi'ri, le temps que Yusuf a passé dans ce puits-là et qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Alors, nous avons vu ces points. Donc aujourd'hui, nous voyons bi'inillahi min al-bi'ri ila al-qasri, du puits au château. Al-bi'r, c'est le puits, al-qasr, c'est le château. Comment est-ce que ça s'est passé et que Yusuf est sorti du puits et s'est retrouvé dans un château? Les châteaux, c'est les maisons des rois, là, les grandes maisons qui sont bien construites, bien jolies. C'est ça le château. Donc Yusuf est sorti du puits et est parti au château. Comment est-ce que ça s'est passé? Donc, nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder sa satisfaction et de nous aider à avoir la science bénéfique et la mise en pratique qui va avec. Alors, ici, lorsqu'ils ont jeté Yusuf dans le puits, ils sont revenus vers Yaqub et lui ont expliqué leur histoire. Et leur père ne les a pas crus, car il savait que c'est pas possible que le loup dévore quelqu'un sans que ses vêtements ne soient touchés et que le sang qu'ils ont présenté était un faux sang. Donc,
Yaqub a dit fasabrun jamil wallahu al-musta'anu ala ma tasifun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit là-bas وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. Allah subhanahu wa ta'ala il dit et de là une caravane passait près du puits et ils ont envoyé quelqu'un chercher de l'eau. C'est cette partie-là qu'on va voir bi'idhnillahi ta'ala. La fois je vais chercher la page. Donc le cheikh il dit من البئر إلى القصر وكانت جماعة تسافر. Et Youssouf est resté dans le puits durant toute la nuit. Et au lendemain, il y avait une caravane, une jama'a, les gens qui se mettent ensemble pour voyager en groupe, puisque c'était ça ce qui se passait dans les temps passés. Pour éviter que les voleurs ne tombent sur toi et que tu arraches tes biens, vous vous mettez en groupe et vous voyagez ensemble. Donc ils ont formé une caravane et ils voyageaient, passant par ce chemin-là où il y avait le puits dans lequel était Youssouf. Tout ça a fait et ils voyageaient. Fi hadihi al-ghaba, dans cette forêt. Un temps arriva, wa atishu fi tariq. Ils ont eu soif. Leur eau qu'ils avaient avec eux, c'est fini. Donc ils ont eu soif. Ils ont voulu donc chercher de l'eau pour boire. Wa bahathu an bi'rin. Ils ont commencé à chercher s'il y avait un puits, puisque c'était ça aussi le da'ab et l'habitude des gens du temps passé. Ils creusaient les puits du long des chemins où les gens passaient pour donner de l'eau à boire aux gens. Donc ils ont commencé à chercher un puits. Et alhamdulillah, ils ont trouvé un puits dans la forêt. Ils ont donc envoyé un homme parmi eux pour qu'il leur apporte de l'eau. Ils ont envoyé quelqu'un pour aller chercher de l'eau dans le puits. C'est en ce sens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Allah dit et il y a une caravane qui est arrivée. Ils envoyaient leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau dans le puits. فَأَدْلَى دَلْوَهُ. Il a fait descendre son seau dans le puits. Et depuis là, قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون. Alors, il a fait descendre son seau et il a fait sortir le seau. Il y avait déjà Youssouf alayhi salatu wassalam qui était dans le seau. Il a dit aux bonnes nouvelles, voici là un garçon. Alors ils l'ont caché pour ensuite le vendre comme une marchandise. Et Allah subhanahu wa ta'ala cependant savait très bien ce qu'il faisait. Donc, Ja'a ar-rajulu ila al-bi'r. L'homme est venu au puits. Wa adla dalwahu. Et a jeté son seau pour puiser de l'eau. Wa naza'a ad-dalwa. Et quand il voulut faire sortir le seau, fa idha bid-dalwi thaqila. Alors il a trouvé que le seau est devenu lourd. Wa akhrajaha. Il s'est forcé à sortir le seau du puits. فإذا هي الدلو وإذا هي في الدلو غلام. Et en même temps il a trouvé qu'il y avait un garçon dans le seau. Et c'était Youssouf alayhi salatu wassalam. وَدَهِشَ الرَّجُلُ. L'homme fut étonné. وَنَادَى. Et a crié et a appelé les autres. يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ. Il dit, oh bonne nouvelle, voici un enfant que j'ai trouvé ici. Nida'u, c'est appeler quelqu'un min ba'id, quand il est loin, on appelle ça nida. Tayyib. Mais da'wa, c'est appeler quelqu'un min qarib, quand il est proche. Tayyib. Donc, nada, il a crié de haute voix et a appelé les gens. Ya bushra hadha ghulam. Oh bonne nouvelle, voici un enfant. Fafariha an-nasu jiddan.
Alors, quand les gens sont venus à côté de lui, ils étaient vraiment contents. Fa'arfa'uhu. Alors, ils ont caché cet enfant-là. Ils l'ont caché. Wa wasalu ila Misr. Et ils sont partis avec lui dans leur caravane jusqu'à arriver à Misr. Misr, c'est quel pays aujourd'hui? Non, c'est en Égypte. Ils sont arrivés à Misr. Wa qamu fi souq. Ils se sont donc arrêtés au marché, puisqu'ils ont trouvé un enfant. Et autant il y avait la vente des gens en tant qu'esclaves. Donc, ils se sont donc arrêtés au marché. Et ils ont appelé aussi de vive voix. Man yashtari hadha al-ghulam. Qui va acheter cet enfant? Qui veut acheter cet enfant? Donc, ils ont présenté Youssouf comme ça. Man yashtari hadha al-ghulam washtara al-aziz Youssoufa bidarahim ma'douda. Et le Aziz du coin de cette partie de Misr, parce que il y a à Misr le grand roi qui est là, d'accord, et il a placé ses suppôts dans les endroits, les villes et les quartiers de Misr, qui sont eux aussi les dévanciers, qu'on peut dire peut-être que les maires, d'accord, et ils ont les chefs qui est le président, et ils sont en bas, et eux ils sont dans les villes pour représenter le président. D'accord? Ils sont comme les petits présidents aussi dans leur ville là. Donc c'est lui qui est le Aziz du coin. Donc c'est lui qui a acheté Youssouf bidarahim ma'douda avec quelques darahim. Dirham, ce sont l'argent qu'ils utilisaient en ce moment. Il l'a acheté avec quelques darahim. Wa ba'ahu at-tujjar, et les vendeurs qui ont ramassé Youssouf, ils ont vendu Youssouf wa ma'arafu Youssouf, sans savoir que c'était un prophète et un messager d'Allah, un prophète d'Allah azza wa jalla. Alors ils l'ont vendu. Alors le Aziz a pris Youssouf avec lui et l'a envoyé dans son château. Comme lui c'était un petit roi, alors il a envoyé Youssouf dans son château. Et il a dit à sa femme, akrimi Youssoufa, faut anoblir Youssouf. Yani, tu le laves, tu prends soin de lui, tu l'habilles de beaux vêtements, traite-le comme notre enfant. D'accord? Comme il a dit dans sa parole, asa an natakhidahu waladan, an yanfa'ana aw natakhidahu waladan. Soit il nous sera bénéfique, ou bien on va le prendre comme notre enfant. Donc lave-le, porte les habits des rois et respecte-le et anoblis-le. Innahu waladun rashid, car c'est un enfant qui est vraiment doué d'intelligence. Donc après cela, on va voir le 8e point, al-wafa'u bil amana, le fait de remplir la confiance qu'on t'a donnée. Yani, Youssouf alayhi salatu wassalam, il était quelqu'un qui remplissait la confiance qu'on lui accordait. Il trahissait jamais. Et cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ba'da sanawatin tawila, après plusieurs années, Youssouf a passé chez les Aziz. Il a grandi, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans sa parole. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. Allah dit, et quand il eut atteint sa maturité, et il a grandi, il est devenu mature, nous lui accordâmes sagesse et savoir, et c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Donc quand Youssouf a atteint cet âge-là où il a grandi, sa beauté est devenue encore plus forte, et il est devenu encore plus attirant auprès de ceux qui le connaissaient, et les gens l'aimaient beaucoup. Donc c'est là maintenant que les fitan vont commencer avec Youssouf alayhi salatu wassalam étant grand. Donc le cheikh il dit وراودت المرأة العزيز يوسف, et là maintenant la femme de la Aziz a convoité Youssouf. Yani elle est tombée sous son charme, elle n'a pas pu résister à cela. Al-Khiyana, et elle lui a demandé de faire la tromperie, qui est avec elle la zina. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve. Alors ici il y a un conseil pour tous les jeunes qui sont éprouvés aujourd'hui, khasatan, par ce que nous voyons dans la société. Si tu veux un rempart et t'aider par quelque chose, il y a la qissa de Youssouf alayhi salatu wassalam.
liman ta'ammalaha. Pour celui qui médite cette qissa là, il trouvera des éléments dedans qui vont l'aider à se préserver de la fitna d'aujourd'hui, surtout la fitna des femmes. Car Youssouf alayhi salatu wassalam a été éprouvé par cela. Et quelles sont les étapes qu'il a marché et quelles sont les solutions qu'il a eues pour être sauvé après l'aide d'Allah Azza wa Jalla. Si tu les appliques, Inch'Allah, à notre époque-ci, tu seras aussi sauvé de la fitna des femmes. Car c'est une fitna qui est immense, qu'on doit tous craindre. Le Cheikh Al-Albani, malgré son âge avancé, il dit, je ne cesse de craindre la fitna des femmes. Et c'est une réalité. Quand tu vois aujourd'hui ce que la femme peut faire à l'homme et dans quel danger il peut tomber s'il ne fait pas attention à cette fitna-là. Alors ici, la femme d'Al-Aziz, elle a convoité Youssouf alayhi salatu wassalam à l'al-khiyana pour faire la trahison qui est az-zina. Pourtant, il était vraiment, son maître qui était Al-Aziz était vraiment bon envers lui. Il a été très bon envers lui. Alors voilà pourquoi le cheikh il a dit al-khiyana, car faire cela est une trahison envers Allah Azza wa Jalla et envers celui qui l'a hébergé. Walakinna Youssouf aba, mais Youssouf a refusé. Wa qala kalla, et il a dit abadan, je ne vais pas accepter. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب. Comment est-ce que ça s'est passé? وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Youssouf alayhi salatu wassalam, Zulaykha, qui est la femme de l'Aziz, qu'il avait reçue dans sa maison, essaya donc de le séduire pour le faire tomber dans la zina. Et elle attendit dans un endroit. Quand il est entré, elle a fermé la porte et elle a dit, viens, je suis prête pour toi. Subhanallah. Il dit, Youssouf alayhi salatu wassalam, ma'adallah, qu'Allah me protège. D'abord, il a demandé la protection d'Allah. Pour vous dire que personne ne peut être sauvé de cette fitna-là si Allah t'a pas aidé. Voilà pourquoi il faut multiplier les invocations, demandant à Allah Azza wa Jalla de nous protéger de la fitna des femmes. Il a demandé l'aide d'Allah d'abord. Qala ma'adallah, qu'Allah me protège. C'est mon maître qui m'a accordé un bon asile. Yani, celui dont la femme veut me créer des problèmes là, il a été bon envers moi. Tayyib, vraiment, les injustes ne réussissent pas. Si je fais cela, je serai donc injuste. Deux fois l'injustice. Un envers Allah Azza wa Jalla qui m'a créé et m'a donné cette belle allure, cette beauté que j'ai. Deuxièmement envers mon maître qui m'a accordé l'asile, qui m'a accordé vraiment tous les biens que j'ai aujourd'hui. Donc il dit, Allah Azza wa Jalla ne va pas guider les injustes et ils ne réussissent pas. Donc il a refusé par cela. Et elle a dit, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. Regardez très bien cette partie. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et elle le désira. Et elle a désiré Youssouf pour faire la zina avec lui. Et il l'aurait aussi désiré, n'eût été ce qu'il vit comme preuve évidente de son Seigneur. C'est-à-dire qu'il allait tomber dans la fitna, n'eût été ce qu'Allah lui a montré comme preuve évidente pour qu'il soit préservé. D'accord? Ici, d'aucuns diront que c'est Allah qui l'a sauvé. N'est-ce pas? Et c'est vrai. C'est Allah qui a sauvé Youssouf alayhi salatu wassalam. Mais par quoi? Par son invocation qu'il a invoqué Allah Azza wa Jal. Il s'est fait aider par Allah Azza wa Jal. Il a invoqué Allah. Et Allah a répondu à son invocation. Il ne s'est pas laissé comme ça pour dire c'est Allah qui va me sauver. Et puis, il se jette dans le seau. Non. Bal, il a demandé l'aide d'Allah de le protéger d'abord. Donc c'est là maintenant qu'Allah lui a montré les preuves évidentes de son existence qui va le faire avoir peur. Allah dit ainsi, nous avons agi pour écarter de lui le mal et la turpitude, qui est la zina, car il était certes l'un de nos serviteurs élus. Voilà comment Allah subhanahu wa ta'ala a préservé Youssouf de la zina. Et la femme a fait tous ses efforts pour que Youssouf vienne avec elle dans la zina, lakin Youssouf il a refusé. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب
قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. Alors, la femme a continué. Et tous les deux, ils ont commencé à se poursuivre. Elle a commencé à poursuivre Youssouf. Et Youssouf courait vers la porte pour s'échapper. Et elle a attrapé sa tunique, l'habit qu'il avait porté, et l'habit s'est déchiré par derrière. Alors les deux sont allés trouver le mari de la femme à la porte. C'est comme si les bruits l'ont alerté. Et lui, il venait ouvrir, en même temps, Youssouf a ouvert la porte. Voici le mari de la porte le mari de la femme qui est devant la porte. Allah al-Musta'an. Et de là, Youssouf n'a même pas pu placer d'abord un mot que la femme a commencé à parler. Imaginez ce qu'elle va dire. Hein? Là, on veut lui prendre la main dans le sac. Elle doit forcément se dédouaner. Voilà pourquoi Allah il dit Inna kayda kunna azim. La ruse des femmes c'est très fort. C'est elle qui cherche le problème. Et quand ça veut se gâter maintenant, elle veut directement se dédouaner. Pour que tout retombe sur l'autre. Voilà pourquoi si quelqu'un te dit que je t'aime, d'accord, et en même temps, il veut te pousser dans quelque chose qui est haram, sache que cet amour-là n'est pas sincère. Hein? Sache que cet amour n'est pas sincère. Si tu tombes dans quelque chose de grave, il va t'abandonner. Pourtant, c'est lui qui t'a poussé à te mettre dedans. Regardez, Youssouf n'a rien demandé. Elle est venue vers lui, elle lui a demandé quelque chose. Il a refusé, elle l'a poursuivi, elle a déchiré son habit de derrière. Devant la porte, elle croise son mari. Normalement là, pour quelqu'un qui ne te fait pas du mal, elle doit assumer sa responsabilité. Elle doit assumer son acte. Pour dire effectivement, vraiment, il n'a rien fait de mal, c'est moi qui ai tout cherché. Mais regardez ce que la femme va faire. Ils ont tous deux trouvé son mari devant la porte. En même temps, elle dit Ma jaza'u man arada bi ahlika su. Elle dit à son mari quel est le châtiment de celui qui a voulu faire du mal avec quelqu'un de ta famille, avec ton épouse. Elle demande à son mari si quelqu'un veut faire la zina avec ta femme, qu'est-ce que tu vas lui infliger comme châtiment? Hein? Subhanallah. Et elle dit illa an yusjan, sauf que tu vas le mettre en prison, ou adhabun alim, ou tu vas le châtier d'un châtiment qui sera vraiment douloureux pour lui. Elle dit ça directement à son mari. Et Youssouf, lui, il était tellement étonné qu'il n'a même pas placé un mot. Il est resté arrêté. Donc, le cheikh, il dit en cela, pour expliquer cette histoire, quand elle a demandé Youssouf, elle a convoité, elle lui a exposé ses envies, il a refusé catégoriquement. Et il a dit, Ana la akhunu sayyidi. Moi, je ne vais jamais tromper mon maître. Innahu ahsana ilayya. Car il a été bon envers moi. Wa akramani, et m'a anobli. Inni akhafu Allah. Moi, je crains Allah Azza wa Jalla de tomber dans la turpitude. Ici, il faut comprendre que cette fitna-là peut arriver à tout le monde. Surtout à notre époque-là. Wallah. Il y a des effrontés parmi les femmes qui n'ont aucune gêne d'aborder les hommes dans la rue. Aucune gêne. Ne te crois pas à l'abri. Tu peux être dans ton lieu de travail, en venant passant, une femme s'approche de toi. Et elle commence à t'expliquer ce qu'elle désire de toi. Ça arrive, hein? Et ne pense pas que c'est ton chapeau et ta barbe qui vont les arrêter. Hein? Non. Je connais un frère de la Sunna, Wallahu hasibu, qui s'est fait aborder dans la rue par une femme, qui n'était même pas musulmane même. Pour le simple fait que elles ont quelque chose dans la tête qui leur dit que les gens de la Sunna, surtout les jeunes, ils ne connaissent pas à gauche, à droite. Il y a quand ils sont fidèles, ils sont fidèles. D'accord? Ils ne cherchent pas à gauche ni à droite. Et c'est ce qu'elle a dit. Elle a pas s'approcher de lui dans la journée. Hein, et puis elle lui a expliqué ce qu'elle veut de lui. Et elle dit à sa camarade que ceux-là, eux, quand tu es avec eux, ils ne vont pas à gauche, ils ne cherchent pas à droite. C'est toi seul. Allah al-Musta'an. Il était tellement étonné, il ne sait même pas quoi il va dire. Il était tellement étonné. Et c'est comme ça, la fitna. Si là, Allah t'a pas aidé, tu vas céder à ses avances et tu vas te créer un lourd problème, comme on dit en Côte d'Ivoire. Et tu ne pourras pas t'en sortir. Et ça peut arriver à tout le monde. Vous grandissez,
il peut arriver que quelqu'un s'approche de vous avec cette intention-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Demander l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et puis fuyez le problème, comme Yusuf a essayé de fuir le problème. D'accord? Ne laisse même pas le temps même d'écouter. Il faut fuir. Si tu sais directement que c'est de ça qu'il s'agit, il faut te chercher, mon frère. C'est ce qui est mieux pour toi. Hein? Tu te cherches. Et c'est ce que Yusuf alayhi salatu wassalam, il a fait. Et ici, Imratu al-Aziz. Quand Yusuf a refusé comme ça, la femme de l'Aziz, elle s'est mise en colère. Washakat ila zawjiha. Et quand ils ont trouvé maintenant son mari devant la porte, elle s'est plainte auprès de son mari en disant, qu'est-ce que tu vas le faire? Parce qu'il a voulu faire avec moi la zina. Soit tu le mets en prison, ou bien tu le châties d'un châtiment qui sera vraiment douloureux. Wa arafa al-azizu anna al-mar'ata kadhiba. Et dans leur explication, al-aziz, il a su que la femme là, elle est en train de mentir. Comme Yusuf a argumenté en disant, qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf a dit, non, au contraire, c'est elle qui m'a convoité. Elle m'a fait des avances. Elle m'a demandé de faire quelque chose avec elle. Mais moi, j'ai refusé. Et de là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, wa shahida shahidun min ahliha. Et un témoin a témoigné en faveur de Yusuf, qui faisait partie de la famille même de la femme. In kanat qamisuhu quddat min qubul fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Et il a dit, regardez donc la tunique de Yusuf. Si c'est déchiré de devant, c'est que c'est Yusuf qui est le menteur. Parce que quand tu veux faire du mal à quelqu'un, surtout la zina, c'est toi-même, tes habits d'abord, tu vas enlever. Et on enlève ça de devant. D'accord? وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّتْ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. Mais si vous regardez l'habit que c'est déchiré de derrière, alors c'est elle qui ment et lui fait partie des véridiques. Parce que là, c'est elle qui a voulu l'attraper et c'est déchiré. D'accord? Et ici, ils ont regardé l'habit, ils ont trouvé que la tunique est déchirée de derrière. Et de là, le mari a su que cette femme-là était une menteuse. Il a dit à sa femme, فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنْ. Il a su directement qu'elle était une menteuse. Elle a dit, ça fait partie de vos ruses, vous les femmes. إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. Car vos ruses sont vraiment perfides. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. Il a dit à sa femme, Yusuf est très éloigné de cela. C'est pas quelqu'un qui pense à cela. On le connaît avec sa piété, sa crainte. Il fait tous ses efforts pour se préserver de la fitna. Et toi, la femme, faut demander le pardon pour ton péché, car tu es fautive. C'est toi qui as fait la faute. Directement, Al-Aziz, il a compris. Il a su que sa femme était une menteuse. Wa arafa, il a su Anna Yusuf aminun, que Yusuf est digne de confiance. Wa qala li zawjihi, et il a dit à son mari, innaki kunti min al-khati'in. C'est toi qui dois t'excuser, car c'est toi qui es en erreur. C'est toi la fautive. Wa urifa Yusufu fi Misr bi jamalihi. Et en ce temps, Yusuf était connu à Misra par sa grande beauté. Wa idha ra'u ahadan, et quand quelqu'un le voyait, quand quelqu'un le voyait, il disait, ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Comment est-ce que ça s'est passé? Après que cette histoire s'est ébruitée et que les gens ont entendu que la femme de l'Aziz a convoité son valet, son petit qui était chez elle, avec la zina, elles ont commencé à beaucoup parler. Comme elle a dit, وَقَالَتْ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Elles disent, comme Allah le dit dans le Coran, et dans la ville, les femmes dirent, la femme de l'Aziz essaie de séduire son valet, son petit qui est chez elle à la maison. Il a vraiment rendu folle d'amour. Et nous la trouvons certes d'un égarement évident. Les femmes ont commencé à dire cela. Donc, فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله أكبر. Et lorsqu'elle eut entendu
leur fourberie, le fait que les femmes ont commencé à partager cette nouvelle entre elles. Quand la femme d'Al-Aziz a entendu cela, elle leur envoya des invitations. Elle envoyait des invitations aux femmes du coin et prépara pour elles des collations, avec des trucs à éplucher. Et elle remit à chacune d'entre elles un couteau. D'accord? Elle savait très bien ce qu'elle avait chez elle à la maison. Youssouf alayhi salatu wa salam. Elle connaissait l'étendue de sa beauté. Et les autres femmes là ne savaient pas cela. Donc elle les a invitées. Elle a donné des choses à éplucher. Avec pour chacune un couteau. Puis quand elles ont commencé à éplucher, il a dit Ukhruj alayhin. Youssouf sort. Donc Youssouf est sorti. Et lorsqu'elles le virent, quand elles ont vu Youssouf, elles l'ont tellement admiré qu'elles se coupaient les mains. Elles ont commencé à se déchirer les mains sans même le savoir. Elles ont commencé à dire Subhanallah, ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Elle a dit vraiment celui-là n'est pas un être humain, c'est plutôt un ange noble. Tellement il était beau. Elles se sont déchirées les mains pour cela. Donc, à cause de sa beauté, quand elles le virent, voici ce qu'elles ont dit. Ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Washtadda ghadabul mar'a. Et avec tout cela, la colère de la femme n'a cessé de grandir. Avec la beauté qu'elle a, que Youssouf a plutôt, penser qu'elle ne peut pas l'avoir dans ce qu'elle veut, à elle, malgré elle veut aussi sa beauté, et puis son argent, son rang, sa fortune, tout ça, alors sa colère n'a fait qu'augmenter. Wa qalat li Youssouf. Elle a dit à Youssouf, Idhan tazhabu fi sijin. Elle dit, si c'est le cas, alors tu vas aller en prison. D'accord? Si moi je ne peux pas t'avoir, tu vas pas rester à côté de moi ici, je vais t'envoyer en prison. Wa qala Youssouf, et Youssouf a dit, as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Il a dit vraiment, moi je préfère la prison que de faire ce que tu me demandes là, subhanallah. Il a préféré la prison, l'humiliation, là-bas c'est mieux que ce que tu me demandes de faire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a préservé les droits d'Allah azza wa jal. Il a préservé les droits d'Allah. En prison tu es libre d'adorer Allah azza wa jal. Mais en faisant la zina, tu auras franchi une limite qu'Allah azza wa jal a interdit. Alors Allah, Youssouf a préféré aller en prison que de rester dehors et subir cela. Et cela nous montre l'importance de la chasteté. Le Messie sallallahu alayhi wa sallam, il dit Yawm al-Qiyamah, 7 catégories de personnes seront sous l'ombre d'Allah azza wa jal. N'est-ce pas? Et parmi ces 7 catégories de personnes là, il y a ceux qui auront cette caractéristique là de Youssouf. Il a dit Rajulun, un homme qu'une femme dhata mansib, qui a de l'argent, qui a une bonne place, qui a un bon rang, et elle est belle, elle lui demande la zina, et qu'il refuse en disant Inni akhafullah, moi je crains Allah. Cela, leur groupe sera sous l'ombre d'Allah yawm al-Qiyamah. Qu'Allah nous mette parmi ceux-là. Donc qu'Allah ne nous éprouve pas par les femmes. C'est mieux. Hein? Qu'Allah ne nous éprouve pas par les femmes. Et s'il nous éprouve, qu'il nous protège et qu'il nous fasse sortir de cette épreuve-là, hein, avec la victoire. Sinon, ce n'est pas du tout facile. Personne ne va demander la fitna pour lui-même. Abadan. Parce que tu ne sais pas ce qui va advenir. Qu'Allah nous préserve. Alors Youssouf a préféré aller en prison. Waba'da ayyamin ra'a al-Aziz. Et après quelques jours, le roi a vu effectivement que c'est préférable d'envoyer Youssouf en prison. An yursila Youssofa ila sijin. Wa kana al-Aziz ya'rifu, car le roi ici il savait anna Youssofa bari, que Youssouf était innocent, il n'a rien fait de mal. Donc c'est ainsi wa dakhala Youssofu as-sijna, que Youssouf est entré en prison. Voici comment on l'a envoyé en prison. D'accord? C'est pas menotté, on a attrapé Mani Militari pour le pousser, pour l'envoyer en prison. Non. Bal, il a préféré lui-même. Et il a échangé de cela avec le roi. Il dit c'est mieux que j'aille en prison que de rester parmi cette fitna-là. Là-bas, au moins, tu es préservé, tu es entre les garçons, la prison des femmes est ailleurs, la prison des garçons c'est ailleurs. C'est bon d'aller là-bas. Donc, ils ont envoyé Youssouf en prison. Donc, après cela, on va voir le 9e point, bidnillahi ta'ala. On va voir si on a encore le temps. Non. Qui est Maw'idatu Sijin. L'exhortation de la prison et le conseil que Youssouf a donné en prison. Wa dakhala Youssofu as-sijna.
Yusuf est entré donc en prison. وعرف أهل السجن جميعا. Et les gens qui étaient en prison là-bas, yani les prisonniers, ils ont tous su anna Yusufa shabun karim, que Yusuf est un jeune vraiment noble, un jeune vraiment bien, parce que tout le monde a entendu la qissa de Yusuf. Et on parlait de lui bien avant cela même dans la ville. Wa anna Yusufa indahu ilmun azim. Et ils ont su que Yusuf aussi a une très grande science et une sagesse qu'Allah lui a accordée. Wa anna Yusufa fi sadrihi qalbun rahim. Et ils ont su aussi que Yusuf dans sa poitrine il y avait un cœur qui est vraiment miséricordieux, un cœur qui est vraiment doux. Wa ahabba ahlu sijn Yusufa. Voilà comment les gens de la prison ont aimé Yusuf. Parce que Allah l'a tellement créé d'une belle manière que c'est impossible de le côtoyer sans l'aimer. De visage, il est beau. De corps, il est bien bâti. De comportement, il est bon. C'est pas quelqu'un qui a un vilain comportement, qui traite mal les gens, qui est hautain, qui est grossier ou bien qui est arrogant. Là, malgré tout ce qu'Allah lui a accordé comme bienfait, il était reconnaissant envers son Seigneur. Et il avait le tawadu. Il se rabaissait, il était au service des gens. Comme si c'est quelqu'un d'ordinaire. C'est comme ça que Yusuf alayhi salatu salam était. Donc les gens de la prison l'ont aimé. Ils l'ont anobli, ils l'ont placé à leur tête. Les gens étaient donc contents de Yusuf, d'avoir Yusuf à côté d'eux, malgré qu'il était prisonnier. Et l'ont vraiment émancifié, l'ont respecté. Et ils l'ont mis dans la prison avec deux hommes. Et les deux ont fait un rêve. Ils ont fait des rêves chacun. Lui, il a fait un rêve, l'autre aussi a fait un rêve. D'accord? Et ils sont venus expliquer leur rêve à Yusuf. Alayhi salatu wassalam. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce sens, وَدَخَلَ مَعُهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, et deux jeunes sont entrés avec Yusuf en prison. قَالَ أَحَدُهُمَا, l'un d'entre eux, il a fait un rêve et il a dit à Yusuf, إِنِّي رَآنِي أَعْصِرُ خَمْرًا. Il dit, moi, je me suis vu dans le rêve en train de presser de la vigne, qui est le vin, je suis en train de presser le vin. وَقَالَ الْآخَرُ, et l'autre dit, إِنِّي رَآنِي أَرَانِي, je me vois en rêve, أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا, que j'ai sur la tête du pain. D'accord? تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ, que les oiseaux viennent picorer, manger sur ma tête. نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Alors, il faut nous expliquer le sens de ces rêves-là, parce qu'on te voit comme faisant partie des bienfaisants, des gens du bien. Explique-nous donc ce rêve. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ici, وَسَأَلَ يُوسُفَ عَنِ التَّأْوِيلِ. Ils ont demandé à Yusuf l'explication de ce rêve. وَكَانَ يُوسُفَ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا. Et Yusuf avait la connaissance de l'explication des rêves. وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. Car Yusuf était un prophète parmi les prophètes d'Allah Azza wa Jal. وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَنِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ. Et les gens, au temps de Yusuf, à son époque, adoraient les fétiches. D'accord? Ils adoraient les fétiches. Les fétiches des pharaïnes, des pharaons qu'ils avaient laissés à Misr. C'est ce que les gens ils adoraient. وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرَةً مِنْ إِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Et ils se sont donnés à eux-mêmes des seigneurs, des dieux, qu'ils ont assignés à eux-mêmes. وَقَالُوا, ils disaient à cette époque, هَذَا رَبُّ الْبِئْرِ, voici le Seigneur des puits. هَذَا رَبُّ الْبَرِّ, voici le Seigneur de la terre. وَهَذَا رَبُّ الْبَحْرِ, voici le Dieu de la mer. وَهَذَا رَبُّ الرِّزْقِ, voici le Dieu de la subsistance. وَهَذَا رَبُّ الْمَطَرِ, voici le Dieu de la pluie. Voici le Dieu qui donne les enfants. Voici celui qui donne la richesse. Ils avaient beaucoup de petits dieux, beaucoup. Non, tu vas trouver dans la maison de quelqu'un, il y a beaucoup de petits fétiches. Alors s'il veut la santé, il y a un qui est là, c'est à lui il faut demander ça. Parce que il va faire tout en même temps. Si tu veux l'enfant, il y a un qui est là-bas, c'est lui qui doit faire, c'est lui qui peut faire ça. Si tu veux de la pluie, il y a un qui est là, c'est lui qui peut faire ça. Et ils étaient fermés dans ce shirk là. Ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jalla, hakeda.
Et Youssouf, quand il voyait tout cela, tout ce que les gens faisaient comme shirk, ça le faisait rire d'un côté. Et quand il pensait à tout cela, yabki, ça le faisait pleurer. Pourquoi les gens n'adorent pas Allah Azza wa Jalla et ils préfèrent adorer les idoles? Et Youssouf avait cette intention-là de les appeler à Allah Azza wa Jalla. Et Allah a voulu que cela soit en premier lieu dans la prison. Donc le cheikh il dit Ala yastahiqu ahlu sijni al-maw'idha. Est-ce que les gens de la prison ne méritent pas aussi une exhortation? Bala. Parce que les gens qui sont plus négligés, à notre époque, ce sont les prisonniers. Tu vois? Même parmi les frères salafis, on doit faire des efforts pour rendre visite à ces personnes-là, pour les appeler à Allah Azza wa Jal. Alors je vous jure, j'ai été témoin d'une histoire comme ça, où certaines filles musulmanes en prison ont accepté de changer de religion à cause des sous. D'accord? Les pasteurs venaient les voir pour les proposer des petits habits à porter en prison, tellement qu'ils n'avaient rien. Et à cause de cela, ils acceptaient de changer de religion. D'autres, pour des morceaux de pain qu'on vient leur donner chaque semaine, ils ont accepté de laisser leur religion pour devenir kuffar. D'accord? Et si les musulmans ne tournent pas vers ceux-là, qui sont pour la majorité innocents, il faut ajouter cela aussi. Aujourd'hui, la majorité des gens qui sont en prison, il y a beaucoup qui sont innocents parmi eux. Beaucoup. Il n'y a pas de la majorité, mais il y a beaucoup qui sont innocents là-bas. Parce qu'il y a d'autres quand même qui ont fait du mal. Pourquoi? Parce que les affaires peuvent traîner, surtout en Côte d'Ivoire. Quand tu as un problème avec la justice, quand on veut te garder là-bas jusqu'à ton jugement, souvent tu es innocent. Mais le fait que les dossiers sont beaucoup et que le jugement prend du temps, tu vas rester un bon moment là-bas avant qu'on finisse par savoir que tu es innocent avant de te faire sortir. Et cela arrivait même à un de mes amis du village. Quelqu'un a acheté un téléphone, quelqu'un a tué quelqu'un, il a volé son téléphone. Un petit téléphone comme ça. Le petit LG à touche là. Et il est venu vendre à mon ami au village. Lui, il gérait la cabine. Il a vendu, lui il a acheté. Au même moment, les parents de celui qui a été tué sont allés voir les gens de la police. Ils ont contacté l'agence Orange. Ils ont mis son numéro et les emails du téléphone là, sous surveillance. S'ils se connectent sur Internet, s'ils se connectent, ils vont savoir où le téléphone est. Tout ça pour l'enquête, pour attraper celui qui a tué le gars. Et lui, il ne savait pas. Il a acheté le téléphone à 2000 francs. Le gars, il a dit, je te vends le téléphone à 2000 francs. Bon, c'est un téléphone qui n'était pas trop cher. Son nouveau, 7000, 8000. Comme c'était ancien, il a dit, je te vends à 2000 francs. Bon, tu me donnes l'argent, moi je vais aller au Ghana. Lui, sans le savoir, il a acheté le téléphone. D'accord? Et puis c'est un gérant de cabine, il a enlevé ses puces, il va placer dans le téléphone pour gérer sa cabine, pour faire son travail. Et quand il a mis son téléphone, il a mis sa puce dans le téléphone, et que le téléphone s'est connecté au réseau, ça a signalé chez Orange la position du téléphone. Ils ont appelé la police, ils ont donné la position, ils sont venus directement chez nous au village, Soko au Bondoku, c'est pas long, 5 km. Ils sont venus rapidement, ils sont venus attraper le frère, et l'ont envoyé en prison. C'était vraiment étonnant. Et lui, d'ici, il va s'en rendre compte de qu'est-ce qui se passe, il est déjà en prison. Ça, c'est le premier lieu d'abord. On va te mettre là avant de chercher, avant que tu saches ce que tu as fait. Et c'est là il s'est renseigné. Bon, lui dit qu'il a tué quelqu'un. Il dit, mais comment? Quelqu'un a été tué, son téléphone s'est retrouvé avec toi. Comment est-ce que tu as eu ce téléphone-là? Il a expliqué la body. On dit non, toi tu es le premier suspect, on te garde ici. Jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. Ils l'ont gardé en prison pendant 1 année complète. Il a fait 1 an là-bas. Durant toute l'enquête, ils sont en train de chercher. Ils savent que c'est pas lui. Ils savent que c'est pas lui. Mais du fait que le téléphone s'est retrouvé avec lui, c'est le premier suspect dont lui on le garde. Ils l'ont gardé ou en prison. Il n'y a même pas fait le jugement dedans. Il n'y a rien dedans. On va te garder en prison jusqu'à ce que on trouve le vrai coupable. Ils l'ont gardé là. Il a tout fait. Il a tout dit. Il a fait 1 année de prison complète.
Ils ont cherché le coupable, ils l'ont pas eu, ils sont allés trouver ses parents, ils ont attrapé ses amis, rien, ils n'ont pas eu de coupable. Après une année, lui maintenant, ils l'ont libéré. Mais il a payé de l'argent encore, plus d'1 million. Il a acheté le téléphone à combien? 2000 francs. Il a fait une année de prison et ses parents ont payé plus d'1 million avant qu'il ne sorte. Subhanallah. Donc, juste une parenthèse pour dire que nos prisons sont bondées de jeunes qui sont vraiment innocents. D'accord? Ils se retrouvent là, c'est pas parce que c'est des criminels. Il y a d'autres qui sont criminels effectivement, mais il y a d'autres, beaucoup parmi eux qui sont innocents. C'est des histoires comme ça qui tombent sur eux et on les envoie là-bas. Donc, il faut vraiment qu'on fasse des efforts pour rendre visite à ceux-là, pour les réconforter. Et puis, leur demander la patience. Et puis, leur faire le rappel là-bas, pour qu'ils restent même sur leur religion. Sinon, beaucoup d'entre eux laissent leur religion pour des morceaux de pain, pour des trucs insignifiants. Et les koufars, ils savent cela. Ça fait qu'ils sont toujours là-bas. Les chrétiens surtout. Ils sont toujours en prison là-bas, en train de essayer de mélanger la tête des jeunes musulmans pour les faire sortir de leur religion. Voilà pourquoi le cheikh il dit ici, Ala yastahiqu ahlu sijni al-maw'idha. Est-ce que les gens de la prison, eux aussi, ne méritent pas des conseils, des exhortations? Ala yastahiqu ahlu sijni ar-rahma. Est-ce que ceux-là, ils ne méritent pas aussi notre miséricorde? Alaysa ahlu sijni ibadallah. Est-ce que ceux-là, ce ne sont pas les serviteurs d'Allah Azza wa Jal qu'on doit délaisser à eux-mêmes comme ça? Alaysa ahlu sijni bani Adam. Est-ce que les gens de la prison ne sont pas les fils d'Adam à qui on doit faire miséricorde? Kana Yusuf fi sijn. Yusuf est allé en prison, pourtant il était innocent. Walakinnahu kana hurran. Mais étant en prison là-bas, il était libre de ses mouvements. Wa jari'an, il était brave et courageux dans tout ce qu'il faisait. Wa kana Yusuf faqiran. Et malgré que Yusuf était pauvre en prison, walakinnahu kana jawadan, mais il était vraiment généreux, sakhiyan, et il était abondamment généreux. Il donnait tout ce qu'il avait aux gens qui étaient avec lui dans la prison. Innal anbiya'a yajhaduna ou yajharuna bil haqq, car les prophètes, ils crient haut et fort la vérité, fi kulli makan, dans tous les endroits où ils se trouvent. Il y a un endroit, on ne va pas l'empêcher de faire sa da'wa. Malgré qu'il soit en prison, il va faire sa da'wa. Wa innal anbiya'a yajuduna bil khayri. Et aussi, les prophètes étaient comme ça aussi. Ils faisaient des efforts pour être généreux envers les gens et donner ce que les gens voulaient. Ils cherchaient tout pour les donner, ils faisaient tout pour les donner cela. Fi kulli zaman, en tout temps et en tout lieu. Et ça aussi, c'est une des caractéristiques de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il disait la vérité partout où il se trouve. Il n'avait pas peur du blâme de quelqu'un. Et deuxièmement, si tu as besoin de quelque chose, même quand tu penses qu'il est introuvable, lui va faire l'effort de trouver cela pour toi. Il était bien comme ça même avant même la prophétie qu'Allah lui a accordé. Alors, voici le 9e point qu'on a fini bi'idnillah. On va voir le 10e point la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla de nous accorder la science bénéfique et des actions qui vont nous rapprocher de lui, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.